Bonjour et bienvenue à notre séance de jeu de leadership. Je vais être sûre que tout le monde s'y voit déjà. Est-ce qu'on voit l'écran qui est là? Est-ce que vous voyez Christelle et Renata? Est-ce que vous me confirmez qu'on voit l'écran de jeu? Super. Donc, nous voici à table de jeu de leadership avec Renata, Christelle et Emeline qui nous font l'honneur. Et à tous les autres personnes qui sont connectées vont regarder, juste observer ce qui va se passer. Quel est l'objectif de ces jeux? Chaque jeu de leadership a un objectif. Donc, aujourd'hui, c'est une séance de découverte. Donc, les cartes que nous allons jouer ont été sélectionnées dans un but de créer la connexion, mais vous amenez aussi à la réflexion de votre propre business. On fait cette séance pour des entrepreneurs ou des leaders afin de vous permettre de réfléchir à des questions que peut-être vous vous posez ou pas et vous aider à avoir des actions précises, mais aussi valoriser les personnes qui contribuent à votre évolution. Donc, dans ces jeux, on démarre ici avec Start Game. Et voilà, Renata, Christelle et Méline, ce sont les noms de nos joueurs qui apparaissent sur notre écran. Il faut déjà, ça serait bien qu'il faille parler. Oui. Et là, nous avons les cartes. Donc, la première personne qui joue, c'est Renata. Et Renata, nous avons D. D'accord? Tout ici, ces petits points verts, en fait, c'est un D qu'on va jouer et on va voir quelle couleur va apparaître. Et en fonction de la couleur de la carte que je vais ouvrir, te poser la question. D'accord. Il n'y a que la carte bleue qu'on ne va pas la jouer pour l'instant. Je vais la garder pour la fin. D'accord? Okay. Comme c'est une séance découverte, je vais essayer en sorte qu'on fasse une couleur de chaque carte. D'accord. Donc, j'ai fait tourner les dés. Ah, justement, on ne va pas la faire. Yes. Donc, on a la carte jaune. En sachant en détail, avant que j'aille plus loin, c'est que vous pouvez, chaque fois que vous entendez une réponse d'un des participants qui vous touche, mettre en valeur cette personne. D'accord? Vous allez dire, oh, Elisa, j'ai trouvé ce qu'a dit telle personne très pertinent, encourageant, vulnérable. Voilà, ça m'a touché. Et du coup, vous avez droit à donner des étoiles. C'est comme ça qu'on sait qu'elle est gagnante, en fait. C'est la personne qui a plus d'étoiles à la fin. Moi, je peux vous donner des étoiles. Vous pouvez donner des étoiles aux autres, mais vous ne pouvez pas vous donner des étoiles à vous-même. Chacun de vous a 2 cartes dès le début. Et ces cartes ont 2 étoiles chacune. Donc, vous pouvez donner 2 cartes à d'autres joueurs. Si vous recevez plus de cartes, vous notez que vous avez eu, mais vous pouvez continuer à donner. Si à la fin du jeu, vous n'avez donné aucune carte, moi, je vais vous enlever des points. Vous comprenez? Parce que vous commencez avec 2 cartes. Chaque carte a 2 étoiles. Donc, vous commencez avec 4 points. Mais je vous donne pour que vous donnez à d'autres. D'accord. Mais comment on fait? Donc, chaque fois que tu entendras une réponse que tu trouves que cette personne mérite des étoiles, tu lui donnes une carte. Mais comment je fais? Parce que du coup, on n'a pas accès au jeu. C'est toi qui as la main. Moi, je vais donner. D'accord, donc on t'écrit pour lui dire, on lui donne une étoile. Oui, tu me dis, tu as droit à la parole. Donc, tu me diras, Elisa, je vais donner, on va jouer ensemble. Donc, c'est un jeu. Donc, tu as le droit de dire, Elisa, j'aimerais donner une carte. OK, tu vas dire à qui, pourquoi. Et on va attribuer. D'accord. Donc, là, on va commencer avec une carte. Et je commence justement pour ça, parce que la première carte que tu viens de voir, regarde, il y a déjà 3 étoiles. D'accord? Sauf que là, on va donner ces étoiles à quelqu'un de ton... Juste en détail, parce que je vois qu'il n'est pas en français. Et je veux bien que tu puisses lire les cartes en français. Là, c'est mieux. Voilà. Oh mince, là, il me demande de relancer les dés. Peut-être que... Donc, on va commencer par l'autre, d'accord? Juste pour que tu veuilles que tu lises toi-même les cartes. Donc, on va commencer par la carte du leader. Est-ce que tu arrives à lire, Renata, ce qui est écrit? Oui. Dirigez-vous vous-même. Comment l'équilibre dans le personnel et professionnel se reflète-t-il dans votre capacité à diriger? Ah.
Je réponds? Yes. Ok. La peur du jugement. Développe un peu plus. Et j'ai un compteur de temps là. D'accord. Une minute. Par exemple, le fait d'être jugé, par exemple, en tant que leader, eh ben, ça peut me freiner dans la vision que j'ai, que je dois transmettre en fait. Parce que j'ai encore du mal à me défaire du jugement des autres, de la pensée des autres, alors que le plus important quand même, c'est également la vision, surtout si je suis convaincue que ça a du bon pour l'équipe. D'accord. Donc, tu penses que cela a un impact. Oui, Quand il y a des choses qui ne sont pas réglées dans ta vie personnelle, ça va avoir un impact sur ta vie professionnelle. oui. OK. En fait, dans les 2 domaines, en fait. Ah, d'accord. Tu penses que l'inverse, c'est aussi vrai. Un Oui, tout à fait. problème dans la vie professionnelle va avoir un impact dans ta vie personnelle. Oui, tout à fait. OK. Donc, comme c'est une carte où c'est marqué discussion, on va élargir d'autres participants. Donc, Christelle et Emeline. D'accord? À vous aussi la parole. Donc, Christelle, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Renata? Quel est ton point de vue à ce sujet? Alors moi, je suis pas encore peut-être au niveau de Renata, puisque j'ai pas encore vraiment de lieu de travail, on va dire. Je suis pas encore développée vraiment professionnellement. Mais je dirais que cet équilibre des équilibres, moi, ça va être plutôt toujours, et encore j'y travaille et c'est de mieux en mieux, mais entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Voilà, entre jongler, entre bah oui, ma vie personnelle, mes enfants, mes parents, mon mari, ben voilà, c'est toujours mon petit challenge à moi, hein, mais le fait de, voilà, de savoir dire non et puis de savoir jongler avec les choses. Donc ça, ça peut vite être un déséquilibre, quoi. Si je suis démotivée, ben forcément, je vais plus me réfugier par là-bas que dans le travail. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille. Il faut que je fasse attention. Emeline. Alors pour moi, c'est plutôt, j'ai tendance à avoir du mal à séparer niveau émotion en fait, la vie professionnelle et personnelle. Parce que je vais ressentir beaucoup de choses dans ma vie personnelle et je sais que dans mon boulot, il faut absolument pas que ça se répercute et je vais avoir beaucoup de mal là-dessus. Très intéressant. Je pense que tu ne dois pas exprimer, laisser tes émotions avoir un impact sur ta vie professionnelle. Très intéressant. Alors, Renata, je reviens à toi. Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord? Oui, je veux mettre une étoile à... Les émotions ne doivent pas jouer sur la vie professionnelle ou personnelle? Oui, je vais mettre une étoile en fait à Emeline parce qu'effectivement, je trouve que c'est un vrai challenge de gérer ses émotions parce qu'effectivement, c'est important d'être soi. Mais aujourd'hui, dans le travail, en fait, c'est un peu compliqué. Et en fait, on doit être tout le temps dans un rôle, souvent, ce qui peut nous épuiser. Donc, du coup, il y a un vrai choix à faire. C'est qu'effectivement, est-ce qu'il convient de choisir un métier qui nous demande beaucoup d'efforts et qui nous, comment on appelle ça, qui nous fait être à 80% de notre temps une autre personne, ou être dans un endroit où en fait on n'est pas à 100% nous-mêmes, mais quand même on est au moins à 70% nous-mêmes pour être heureux et authentique en fait, parce que c'est important d'être soi-même. Belle réflexion. Wow, formidable, formidable, formidable. Donc, je viens d'attribuer, d'accord, les points que tu viens de donner à Emeline. Regarde, Renata a attribué 2 points à Emeline. OK? Merci à toi. Donc, voilà, il y a je pense qu'il y a une discussion, une étoile pour Emeline, absolument. Donc, elle vient de gagner 2, parce qu'à nouveau, tu as le droit de les offrir à 2. Donc, la chose qui est intéressante dans cette remarque, c'est la question, et il y aura un impact dans une vie ou dans une autre. En tout cas, c'est ça que j'ai entendu de votre part. Et il faut savoir les limites. Mais pensez aussi, vous pensez dans les sens négatifs, mais pensez dans les sens envers. Une victoire dans la vie professionnelle, un succès, une réussite. Cette joie qui va vous apporter va avoir un impact dans votre foyer aussi. Ça donne envie de célébrer, cette joie, on amène aussi. Donc, parfois, cette peur qu'on a de dire, il faut créer un mur, c'est plutôt les mots harmonie. Je pense que Christelle, on est consciente, c'est son défi juste de trouver cette harmonie, mais dans ton discours, Christelle, je n'ai pas te vu dire, il faut créer un mur. J'essaie de naviguer avec tout le monde en amenant mon business, ma famille, mes parents inclus, dans cette histoire, sans me perdre.
en sachant dire, donner des limites. C'est pas en dire non, mais en sachant dire oui aux bonnes choses, au bon moment. Donc, ça, c'est un apprentissage, c'est la gestion de l'émotion, Mélina te le dit bien, c'est la gestion, pas l'empêcher de venir. À nouveau, les émotions, elles sont très importantes dans nos vies. Elles signalent beaucoup de choses, mais comment je gère ces émotions, comment je communique, comment j'exprime, comment faire place à tout ça. Merci, Renata. Donc, on va passer au joueur suivant. On va donner donc la chance. Maintenant, c'est Christelle. Donc, Non, c'est pas toi. C'est pas moi. Christelle, je lance les dés. On a les roses. La loi de portrait. Alors, les personnes reproduisent ce qu'elles voient. Y a-t-il un secteur de notre organisation où nous disons une chose et en faisons une autre? OK. Donc, vu que tu n'as pas encore ton entreprise structurée, on va adapter ces mots organisation autrement. D'accord? Donc, je vais t'inviter à venir vers toi-même, à ton organisation familiale, d'accord, dans ta saison. Est-ce qu'il y a une dichotomie, une antagonie entre j'ai dit une chose et j'ai fait une autre? Donc, je vais donner un exemple. D'accord? J'ai dit à mes enfants, à table, pas de portable. Pendant le repas, je vais personne avec le téléphone. Alors, moi, je viens de quitter la réunion, mon téléphone est à la main, je suis à table, téléphone à table. Comme si moi, cette loi, ça ne s'applique pas à moi. Mes enfants sont en train de me voir là. Le premier instant où je vais dire, pas de portable à table, ils vont dire, maman, regarde bien ce que tu es en train de te dire. Quoi. Donc, voilà un exemple. D'accord? Qu'il faut qu'on soit réaliste. Donc, Christelle. Oui, y a-t-il un secteur sûrement? Émilie, tu veux m'aider? Attends, je sors la liste. Ça, c'est très intéressant. Avec l'équipe, tu imagines la répercussion que cette question va sortir. Ça va nous sortir des points qui permettront à l'entreprise, à leader, surtout de dire, mince, il y a toute cette liste. Il y en a sûrement, mais attends, où je dis et je ne fais pas la même chose. Alors, Tu aurais un exemple? Si, vas-y, je t'en prie. Non, c'est à toi de répondre. Je dis, oh là là. Bon, c'est vrai que j'essaye de m'appliquer quand même à ce que je dis, de le faire aussi, mais elle a vu comme elle me regarde, tu sais. C'est intéressant, ça. Elle a quelque chose en tête, mais ça ne me vient pas. Je dirais rien, personnellement. C'est bien dommage, tu pourrais. Qu'est-ce que je dis? Alors, je vais t'aider. Pense à quelque chose que tu aimerais que ça soit fait et qui n'est pas fait. Par exemple, je vais te sortir des exemples, d'accord? Ça peut être de quotidien. Ça peut être, je veux que tout le monde range son lit au réveil. Il faut que tout le monde ne renvahisse pas chez moi l'improviste. Il ne faut pas que quelqu'un m'appelle pour une discussion d'une demi-heure sans que je sois prévenue à l'avance. Et peut-être que toi, tu te lèves et tu es en train de prières dévotionnelles, ton lit reste là et tu vas les faire, mais tu ne vas pas les faire au moment de ton réveil. Peut-être que toi, tu te permets de débarquer chez quelqu'un sans prévenir et après, tu veux que les gens ne fassent pas chez toi. Ou peut-être que tu appelles quelqu'un pour dire « Maman, il faut qu'on parle ». Et tu débarques une demi-heure d'appel et après, tu ne veux pas qu'elle fasse pareil. Tu vois, il y a plein d'exemples qu'on peut sortir. Donc, essaye de penser à des choses que tu ne veux pas que les autres fassent et après, tu les vois et tu dis, est-ce que je suis un bon exemple? Méline, ton non-verbal parle complètement. C'est terrible. Non, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses. Hein, mais donne la parole à Méline. Méline, sort un exemple. Aide ta maman. Tu ne veux pas faire. Ce n'est pas contre elle, à nouveau. C'est pour qu'elle puisse. Non, il faut qu'elle trouve par elle-même. Oh là là. Alors, je vais demander à Renata. Renata, est-ce que tu es consciente de quelque chose qui est pour toi un défi? Alors, oui, je suis consciente parce que tu as commencé par un exemple très édifiant. Notre première organisation, c'est la maison. Hein, et du coup, j'ai instauré des règles, et notamment qui consistent à mettre des jours
de vaisselle pour chaque personne. Parce que le sujet vaisselle pose un gros problème des disputes. Et du coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est jamais fait en temps et en heure. Et du coup, des fois, il y a des disputes et tout. Et puis un jour, je me suis dit, mais mince, moi, je ne la fais pas à l'heure, ma vaisselle, parce que je suis fatiguée, je vais la faire le lendemain, donc je ne suis pas crédible. Et quand j'ai commencé, en fait, à la faire en temps et en heure, ben, mon fils fait sa vaisselle en temps et en heure. Là, j'ai relâché, et ben, il relâche aussi. Je ne dis rien, parce que du coup, je me regarde d'abord, en fait. Avant de voir ce qu'il fait, je me regarde et je me dis, ah oui, donc là, je vais reprendre le bon rythme, et après, je pourrai exiger. Voilà. Waouh, waouh, merci Renata. Moi, je vais te donner déjà une étoile pour ta vulnérabilité. D'accord? Ça, je vais faire ça en attendant que Christelle et Emeline. Emeline, c'est ton tour maintenant, d'accord, de venir. Pas pour parler de Christelle, mais pour parler de toi. Donc, moi, je te donne Renata. Merci. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi je ne vois pas le Au moins, s'il a donné 6 points, j'ai payé 6 fois. Écoute, je suis désolée, Renata. Je ne voyais pas les chiffres. Non, il est déjà fait 6 points. 6 fois. Écoute, c'est peut-être très transparent. Alors, Emeline. Moi, j'ai pas vraiment d'exemple concret à la maison parce que je vis seule. Mais au boulot, par contre, voilà, je suis passée manager. Et je me rends compte en fait que voilà, faut que je dirige un petit peu les équipes et des fois, voilà, juste leur dire ouais, vous avez vu votre truc là, il est vraiment sale et tout. Puis là, de ce coup, ils vont me regarder, ils vont me faire ouais, mais ça c'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. C'est où je m'arrêtais, ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que le reste, il est sale, donc voilà, vous pouvez nettoyer. Moi, je vais nettoyer ma surface, je vais nettoyer mon truc, mais vous aussi, vous pouvez. Ça, c'est très fort. Merci beaucoup, Emeline. À nouveau, là, je pense est-ce que je peux donner une merveilleuse leçon de vie? Voilà, moi, je vais appliquer ça à toi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? Attribuer une carte. Là, je vois que ça marche. Tu as bien les 3 points qu'il te faut. Alors, Christelle, ton dernière chance. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses que tu peux contribuer dans cette chose? Ou tu vas toujours dire, j'ai besoin de travailler cet aspect de miroir. Je sais pas, j'ai presque honte parce que je me dis forcément, il y a sûrement quelque chose, mais il n'y a rien qui me vient là. OK, et à nouveau, le but, ce n'est pas de te forcer de dire quelque chose. Ah ben oui, bien sûr. La question va t'amener à penser une autre fois, à dire, est-ce qu'il y a à nouveau? Essaye toujours de chercher dans cet angle-là, d'accord? Quelque chose que tu ne veux pas que les autres fassent ou qu'ils fassent. Et après, tu te poses la question, pourquoi les gens ne font pas ce que j'ai dit? OK, c'est ça que tu dois chercher. D'accord? C'est cherche à quelque chose qui n'est pas fait comme tu le demandes. Mais c'est super. Moi, je suis fière de toi que tu sois aussi transparente, de dire, Elisa, j'ai besoin de répondre à mon esprit, t'inquiète pas. On va passer à Emeline, on va donc passer au prochain joueur suivant. Emeline, c'est ton tour, je lance les dés. On a les verts, Emeline. Oups. Vas-y, Emeline. Quand les coups viennent de l'arrière, vous savez que vous êtes sur le devant de la scène. Quand les autres vous critiquent, votre première réaction est-elle de rejeter ce qui est dit, de vous défendre ou de répliquer? Un petit peu des 3, je dirais. OK. Alors, cherche des exemples concrets pour répondre à cette question. Donc, analyse toi-même. Quand est-ce que tu rejettes? Est-ce que c'est parce que ça vient d'une personne? Est-ce que c'est parce que c'est dans un cadre? Voilà. Essaye de penser à quel moment je rejette ce qui est dit. Non, en fait, je pense que ça dépend en fait, de la situation, entre guillemets. Par exemple, je vais rejeter ce qui est dit parce que, par exemple, toujours au boulot, il va se passer quelque chose, je sais que c'est faux, je vais rejeter. Je vais être imperméable, je m'en moque. Je peux dire ce qui est dit, je m'en fous. Après, me défendre, c'est si jamais il continue, je vais commencer à me défendre parce qu'au bout d'un moment, je veux bien encaisser, mais au bout d'un moment, je vais craquer.
Et à un moment, du coup, en fait, c'est une suite d'évolution, en fait. Ça Oh, évolue. Au début, je vais être imperméable, puis je vais me défendre, et après, je vais répliquer. très bien. OK. Après, je dirais, moi, que le troisième point, répliquer, ça va plutôt être, en fait, ça peut être plutôt craquer dans le sens émotionnel. En fait, je vais plus en pouvoir, je vais en fait m'effondrer plutôt que répliquer. Ah, waouh, ça c'est très intéressant, Emeline. Regarde, on ne se connaît pas et rien qu'en faisant trois questions, ton côté émotionnel vient à nouveau à la surface. Tu vois, donc ça, c'est un élément juste par un clin d'œil pour toi. C'est juste peut-être un aspect que tu peux travailler. Tu n'as pas besoin d'être imperméable, mais tu peux apprendre à gérer à nouveau les émotions. Peut-être à nouveau pour l'éducation, d'accord, on apprend à dire, j'encaisse, j'ai créé cette barrière autour de moi pour me protéger, mais au fond, ça, il y a quelque chose qui est en train de craquer. On tous, hein, dans tous les êtres humains. Les gens hypersensibles, ça explose vite. Ils vont soit exprimer par la colère, par des mots, soit par des larmes, vont s'enfermer. Il y a plein de techniques de protection pour ça. Mais à nouveau, c'est ni aller à l'extrême de laisser tout le monde toucher à cette éponge, ni à l'autre extrême où j'ai créé une barrière et personne ne touche à moi. Ni une chose ni l'autre, c'est la solution. Il faut apprendre à dire qu'est-ce que je ressens quand la personne me dit et pourquoi je ressens cela. Souvent, c'est lié à nos besoins. J'ai besoin d'être crédible, j'ai besoin d'être respecté, j'ai besoin qu'on soit voilà, dans une relation d'égal. Tu n'es pas mon supérieur pour créer sur moi ou venir critiquer. Viens me donner une suggestion. Je suis bien intéressée, mais pas dans ces temps. Donc, il faut juste qu'on nous communique. Donc, une astuce pour toi, ça peut t'aider. Si tu n'as jamais fait une formation de communication non violente, je te la recommande. D'accord? C'est vraiment quelque chose qu'on apprend dans les lieux de travail. C'est là où j'applique les plus. C'est vraiment travailler l'émotion, de quoi j'en ai besoin et comment je l'ai fait. Surtout entre collègues. Elle marche moins au niveau hiérarchique et au niveau de pairs, ça aide énormément. D'accord? C'est ce qu'on Mais appelle le PNL, non? c'est tout. Non, c'est pas ça, hein? Non, du tout. Les PNL, c'est plutôt l'ancrage, tu vois, de gérer tes émotions, de rappeler. Les sportifs utilisent beaucoup, par exemple, pour recréer cette sensation de victoire en eux. Mais là c'est vraiment traiter les émotions et communiquer. Comment je communique? Je dis, j'ai mal. Tu me fais mal avec ton attitude. Donc, c'est la communication non violente. On parle par l'observation, le besoin, les sentiments, une demande bienveillante. Tu peux chercher CNV. OK? Donc, cette question, elle est individuelle. D'accord? C'est chaque personne, elle est là, ce n'est pas une discussion. Donc, c'était plutôt pour Emeline, c'est là. Et on va passer à la suivante, d'accord? Sauf si Renata et Christelle, vous avez quelque chose que vous voulez partager? Oui. Vas-y. Alors, en fait, pour moi, ça a été une évolution, parce que du coup, avant d'être manager, ben, j'ai pas été formée, j'étais jeune quand j'ai commencé. Donc, comme je suis hypersensible, ma première réaction, c'était de la colère, surtout quand c'était des collaborateurs que mon responsable voulait virer et que je m'appliquais pour qu'on garde la personne, pour l'aider, et que j'entendais que la personne, elle me critique derrière. Bon Dieu! Et je me suis vue et je me dis, mais je ne contrôle pas mes émotions, j'ai trouvé ça injuste, etc. Et du coup, ben, j'ai perdu une amie avec qui je m'entendais, puisque je suis devenue sa manager. Et en fait, en grandissant, et grâce également à la foi, j'ai appris en fait à d'abord m'analyser. Quand on me fait la critique, je me demande, est-ce que c'est une critique constructive ou négative? Donc, je m'analyse. Par exemple, avec mes enfants, quand on dit: «Oui, mais maman, tu as trop de caractère, ceci, tu es dure et tout». Donc au début, c'était: «Non, non, non». Maintenant, je m'assois et je reconnais. Je dis: «Oui, c'est vrai». Mais parce que du coup, c'est dans mon rôle. Et maintenant, si ça vous fait du mal, je vais réfléchir, en fait, pour agir autrement. Et donc maintenant, je leur laisse, en fait, me partager leur critique, qui est leur sentiment. Et je ne peux pas dire qu'ils mentent parce que je dois respecter ce qu'ils ressentent, voilà, leur ressenti, et moi voir comment je peux faire pour ne pas les offusquer et qu'on vive mieux ensemble. Voilà, j'en suis là aujourd'hui. Renata, waouh! À nouveau, on sait qu'on traite un leader quand il commence à se remettre en question de chez soi. On en parle d'un monde, tu sais, les employés, les autres, mon patron,
Mais est-ce que chez toi, dans ton cocon là, les choses se font comme tu le souhaites? C'est important. Donc, je me réjouis que tu es capable d'être dans cette phase, dans tout cas, de chercher une réponse. Pas forcément de dire je connais tout, mais de dire j'essaye. J'essaye d'être à l'écoute. Christelle? Oui, oui, c'est plus facile pour moi à répondre celle-là que l'autre. Ça va, Ouais, il y en a une qui est non. celle-là, j'ai tout de suite, c'était devant. Je dirais que moi, j'ai eu toute une grande période de ma vie où j'étais avec quelqu'un qui me criait tout le temps dessus, beaucoup dessus, même assez violemment. Et du coup, après, ça me créait un truc, quand on me disait quelque chose, je réagissais tout de suite. Pas avec colère, mais tout de suite pour dire, ben non, 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 et je donnais des excuses. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai travaillé ça, et maintenant, bon, quand on me dit quelque chose, je le prends plus en me disant, bah, tiens, c'est bénéfique. La personne, si elle te dit quelque chose, c'est que sûrement elle a quelque chose à t'apporter et tout. Je me braque plus, quoi. Mais Wow. il y a eu toute cette période où, effectivement, à chaque fois, du coup, c'était le qui-vive, quoi. Donc, non. Voilà, surtout si j'étais dans mon droit, entre guillemets, c'était pas, voilà. C'était vraiment très, très réfractaire, quoi. C'était pour moi, tout était, on m'agresse, on m'agresse. Et voilà. Et c'est vrai qu'après, avec la foi, etc., on fait du travail sur soi, voilà, Dieu nous aide et du coup maintenant je prends plus ça en positif en me disant ben, écoute ce qu'on a à te dire, ne viens pas tout de suite chercher des excuses, écoute et puis après voilà, explique. Formidable, formidable. Et la critique, elle exprime beaucoup ce que l'autre pense. Ça ne signifie pas que c'est la vérité, c'est sa vérité, c'est sa réaction. Donc, à nous, vraiment, d'écouter cette critique et la saisir, de dire qu'est-ce que l'autre est en train vraiment de me dire. C'est ça notre rôle, de monter, de gagner la perspective. C'est sûr que ça m'agresse, ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. Pourquoi ça me fait trop mal? Mais pourquoi il le dit? Il est peut-être en souffrance, lui aussi, pour d'autres raisons. Peut-être que je ne l'écoute pas, peut-être que je ne lui donne pas le temps, peut-être qu'il ne se sent pas respecté, valorisé. Donc, il y a plein de questions à se poser à l'autre. Donc, à nouveau, quand les coups viennent derrière, vous savez que vous êtes sur la scène de voix. C'est pour ça que vous êtes attaqué. Mais pas forcément parce qu'il ne vous aime pas. Peut-être qu'il est en train de dire, je vais attirer ton attention vers moi. C'est ça qu'on voit souvent dans les enfants qui ont des problèmes, d'accord, qui vont pas arriver à la justice. C'est un cri de leur cœur d'être aimé, d'attirer l'attention vers eux. C'est d'une façon négative qu'ils le font. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent faire du mal. Ils veulent juste attention avant toute chose. Ils sont valorisés. Donc, parfois, plus on parle de moi, plus je serai sur la une des journaux, mieux c'est, juste parce que je suis valorisée. OK? Donc, merci à vous. On avance? On passe au prochain? On va le jour suivant. Renata, c'est ton tour à nouveau. Ah, Renata, on va attendre un tout petit peu. Je vais juste garder. Ça fait 2 fois déjà le bleu. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce bleu? 3 fois. Non, je ne vais pas les bleus. OK, on va revient au leader. Oups. Attends, on a On l'a déjà eu. C'est celle que j'ai eue. Exactement. Pourquoi il a fait à nouveau? Alors, on va essayer de faire. Écoute, on a fait les verts, on a fait les jaunes, non, les rouges. C'était la horde qui avait été faite au tout début et qu'on n'a pas faite. Donc, je vais te donner l'honneur. Ah, il ne me laissera pas. Hein. Si j'ai fait une bêtise, ok. Il veut me dire quelque chose. Et je vais te laisser répondre. Je ne vais plus faire ça. Ouais, oh my God! Alors, c'est toi. C'est ça, il voulait me parler depuis ce temps. C'est à toi l'honneur, ma chère. Vas-y. Alors, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour atteindre l'un de nos objectifs? Donc là, tu appliques en toi, tu parles en jeu, parce qu'on n'est pas avec la même équipe c'est ton équipe d'entreprise, on ferait ça, et on viendrait écouter quel serait ton avis. Comme ce n'est pas le cas, je m'adresser à toi, d'accord? Donc là, tu as la possibilité de l'appliquer chez toi ou dans ton milieu professionnel. C'est toi qui choisis les domaines et tu penses quel est un objectif que j'aimerais atteindre encore en 2023 et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour atteindre cela? Alors, en fait, l'objectif que j'aimerais atteindre, c'est commencer à m'approcher, en fait, de mon but. Je m'explique.
Ça veut dire que je sais que voilà, je sais que je suis une coach dans l'âme, je suis une motivatrice dans l'âme, etc. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai encore du mal à l'atteindre parce que voilà, j'ai plein de limites. Et l'objectif que j'aimerais atteindre, c'est commencer en fait à me diriger vers l'accompagnement au changement. C'est quelque chose en fait que j'ai fait sans formation particulière. Mais demain, ben, j'ai prévu de demander à Pôle emploi de m'accompagner. Voilà, parce que du coup, je pense que même, que ce soit dans les entreprises ou chez les personnes, les individus que je coach, on aura besoin en fait des méthodologies en fait qui aident comment on appelle ça? À réduire les freins qui nous empêchent, d'avancer. Et je pense qu'également, ça va m'aider également puisque, je me suis rendu compte que des fois, j'ai peur du changement. On a peur de perdre nos acquis, on a peur de la nouveauté, on a peur de lâcher prise. Et je Wow. pense qu'au travers de tout ça, je vais apprendre quelque chose et je pourrai transmettre également aux entreprises et aux particuliers. Formidable, Renata, de partir avec vraiment de... Moi, j'ai dit surtout formidable pour reconnaître tes peurs. Tu sais, tu ne peux pas affronter si tu ne la reconnais pas. Et personne ne peut t'aider non plus tant que tu ne la reconnais pas. Donc, rien que de dire, j'ai besoin d'aide, je vais chercher le Pôle emploi pour proposer quelque chose parce que je sais que j'ai besoin d'un accompagnement, je dirais surtout ça, pour sortir de là et atteindre mon objectif. Super. Christelle et Méline, puisqu'on est un petit comité, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter là pour vous? Et y a-t-il quelque chose que tu peux faire, Christelle, aujourd'hui pour atteindre un de tes objectifs? Bah, disons que chaque jour, j'essaye de m'organiser un petit peu plus pour avancer vers l'objectif que je me suis fixé. Surtout avec mes défis techniques. Donc, j'essaye de chaque jour d'avancer, de progresser un peu plus. Et puis, mais c'est vrai que les jours passent vite, les semaines passent vite, les mois passent vite. Et ouais, chaque jour, je remets en cause, quoi. J'essaye de vraiment remettre un planning en place pour me dire, tiens, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, ça pour atteindre mon objectif au fur et à mesure. Et quand tu me dis chaque jour, j'essaye de faire, tu les fais comment concrètement? Il y a un temps où tu te poses et dis, maintenant, c'est le temps d'investir dans ces domaines-là. Oui, disons que je réfléchis le matin, quand je prends mon agenda, je réfléchis en me disant, bon, là, il y a des choses fixes, et qu'est-ce que je vais mettre dans la journée pour vraiment essayer d'avancer, puis de faire des petits pas qui vont m'aider à progresser, puis à avancer jour après jour, quoi. J'essaie d'être beaucoup plus organisée que je ne l'étais. D'accord, d'accord, Voilà. d'accord. Bah oui, comme ça faisait 3 ans que j'avais quitté un peu le monde du travail, voilà, pour me concentrer sur autre chose, etc. La procrastination arrivant vite quand on veut reprendre. Il faut tout bien regérer, tout bien. Donc, pour moi, déjà, c'est des petites victoires. Ah, super, super. Est-ce que tu te mets d'alerte d'alarme, en redevabilité, quelque chose qui t'aide à être sûr que c'est temps mis dans ton agenda sera respecté? C'est-à-dire, attends, j'ai pas bien compris, Lisangela. Il y a plusieurs astuces. Par exemple, tu peux mettre en alarme, d'accord? Comme c'était un rendez-vous avec les médecins, d'accord? Qui te dit, il est l'heure de faire telle chose, la tâche que tu t'es donnée à faire. Ou ça peut être tout simplement parce que tu as peut-être un partenaire de redevabilité et je sais que cette personne va t'envoyer un message en fin de journée pour dire, Christelle, tu avais dit que tu ferais ça. Est-ce que tu l'as fait? Tu vois? Et du coup, rien que de penser, encore une fois, je vais dire non, peut-être que je vais m'engager et le faire. Non. Alors, mon partenaire de redevabilité, on s'appelle une fois par semaine. On s'est appelé d'ailleurs justement ce matin pour faire un peu le plan, mais après, pas tous les jours. C'est moi plutôt. C'est à la fin de la journée, c'est ce sentiment un peu de culpabilité. Ouais, pas vraiment de culpabilité, mais de se dire, tiens, aujourd'hui, j'aurais voulu faire ça, mais il y a ça, ça. Alors après, de refaire le bilan, puis de se dire, ben, par exemple, comme la journée d'aujourd'hui, il y a eu l'appel de ce matin, il y aura l'appel de cet après-midi. Là, il y a ça. J'ai eu mon partenaire de redevabilité. J'ai passé un petit coup de fil à mes parents parce que maman avait été hospitalisée. Je me rends compte que dans la journée, concrètement, sur la technique, je pense pas beaucoup avancer. OK, mais parce que tu avais d'autres priorités Mais pour la journée d'un autre côté, d'aujourd'hui. voilà. D'un autre côté, c'est pas une journée entre guillemets foutue parce que j'ai quand même fait d'autres choses et j'avance des petits pas. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Mais
Du coup, il y a toujours quand même ce côté frustrant quand on sait qu'il y a quand même quelque chose d'impératif qu'il faut vraiment mettre en place. Il y a toujours ce petit côté frustrant à la fin de la journée qui se dit, mais t'as pas travaillé sur cette chose-là. Voilà. Super. Donc, Donc, puisqu'on est en train, voilà, à nouveau de donner des astuces, c'est ça mon but, que la séance est la solution. On parle de nos galères, mais qu'on puisse partir aussi avec des astuces. Ma suggestion à toi, c'est à nouveau, chaque personne connaît sa saison. Et dans la saison, peut-être que là, au mois d'août, c'est peut-être des vacances et tu as plus de sollicitations de ta famille et tes enfants, tu vois, il y a aussi plus de gens disponibles et à qui tu dois donner une attention. Donc, la première chose, c'est faire grâce à toi-même. Et la discipline et l'organisation n'impliquent pas tout faire tous les jours, mais c'est donner des créneaux. Donc, si aujourd'hui, tu avais les partenaires de rédérabilité, tu es là dans cette séance et tu as autre chose prévue pour la journée, ça fait au moins 3 heures déjà de ton temps qui vont passer autre chose. Peut-être que ce n'est pas la journée pour les techniques, tu comprends? c'est bon. Et donc, il faut juste être, voilà, dans ce sens, je dis, c'est peut-être 3 heures par semaine. Pendant les mois d'août, c'est les temps que tu dois t'accorder à cette partie technique. Et du coup, tu vas trouver des journées, c'est-à-dire ça où tu n'auras pas autre chose déjà entamé dans ton agenda. Du coup, tu sais qu'il y a une discipline, surtout si tu peux mettre en place toujours la même heure. L'heure qui tu es bien pour toi, c'est peut-être à ton réveil, peut-être à midi, après le déjeuner, ou à 18 heures, mais si tu as une habitude, tu sais très bien ton cerveau va avoir un manque. Un manque idée, tu ne devais pas être en train de travailler là, ce n'est pas l'heure, alors que quand tu fais n'importe quand dans ta journée, ton cerveau, il est aussi en mode relax. Donc, il ne va pas venir t'aider non plus à créer l'habitude, d'accord? Voilà des petites astuces qui pourront t'aider à créer l'organisation. C'est créer l'habitude de l'horaire. Fais-toi grâce de ne pas vouloir tout faire dans une seule journée, mais accorde-toi un délai. Quel c'est le délai idéal pour toi? Il n'y a que toi qui peux répondre. Mais une fois que tu l'as fait, mets en alerte. Pour commencer et pour terminer. Comme ça, tu sais aussi dans quel créneau tu dois travailler. OK. Et Méline, et toi? Moi, moi, j'ai de la chance d'avoir déjà plus ou moins mis un pied dans mon objectif. Et j'ai de la chance aussi qu'on me donne les capacités, déjà, qu'on me donne les ressources pour l'atteindre totalement, en fait. Donc, ce qui me reste à faire, c'est juste me surpasser. Me surpasser pour l'atteindre, et puis c'est tout. Et ça, c'est ton autre travail. C'est dans ton milieu professionnel, c'est ça? Après, dans le côté personnel, c'est également la même chose, en fait. Je sais ce que je veux faire, je sais que j'ai les capacités, j'ai les renseignements, il faut juste que je me surpasse aussi. D'accord. Et comment tu vas faire pour te surpasser alors? Bah, faut que je me pousse à le faire. C'est tout. Alors, est-ce que c'est un objectif qui est important pour toi? Assez. Et c'est important pour toi d'être réalisé quand? Arrête de me souffler les réponses, c'est pas mes réponses à moi. C'est parce que je connais, alors moi, c'est pas pour ça que j'ai dit. Non, je pense dès que j'aurai les capacités financières pour les faire, parce que ça coûte quand même un petit peu. Mais je me dis que ces capacités financières, il faut quand même que je commence voilà, à mettre de côté, à me pousser aussi à me renseigner pour le faire. Donc j'ai déjà une partie des renseignements, mais je me dis, une fois que j'aurai atteint ce premier palier, il faut en fait que j'ai les capacités de me lancer en fait pour le faire. Et ça, c'est ce que j'appelle en fait me surpasser, me pousser. Je sais que j'ai les capacités, mais en fait, il faut que je dépasse ce qui m'empêche en fait de le faire. Donc, est-ce que, je vais répondre à ma question, est-ce qu'il y aura un gain si tu atteins cet objectif pour toi? Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose qui, au-delà d'atteindre un objectif, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va te épanouir, qui va te réjouir plus? Ben, j'espère. Est-ce que tu risques de perdre quelque chose si tu ne fais pas? Oui, je pense. Je pense aussi. Enfin, c'est pas. En soi, si je le réalise pas, c'est pas grave, mais en fait, je pense que mentalement, me dire que j'avais les capacités, que je l'ai pas fait, je pense que c'est ça que je vais perdre en fait. D'accord. Et pourquoi tu t'es donné un objectif que tu n'es pas très certaine, qui te motive à les faire? D'où vient cet objectif?
Bah, déjà, c'est quelque chose que j'aime faire, donc c'est pour ça que je veux apprendre à le faire. Mais surtout, en fait, j'aime en fait me donner des défis en fait pour me surpasser. Et je pense que ça en fait partie. Je pense que c'est aussi pour ça que je veux l'atteindre cet objectif. D'accord. Donc, je repose ma question. Tu veux les réaliser quand? C'est possible! Le plus tôt possible, c'est quand? Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, il faut que j'ai les capacités financières et pour l'instant, je ne les ai pas. D'accord. Et comment tu vas te lancer pour avoir cette capacité financière? Bah, maintenant, je suis manager, normalement, je devrais pouvoir mettre un petit peu de côté. Donc, normalement, ça Combien devrait de temps il te faudra de mettre de côté pour pouvoir atteindre les montants que tu as besoin? faudrait à peu près, il me faut à peu près 1000, 1005. Donc, je sais pas, peut-être un peu plus d'un an, à peu près 2 ans. D'accord. Et c'est OK pour toi d'attendre 2 ans pour commencer? Pour moi, il n'y a pas de souci. OK. Donc, au moins, tu sais que cet objectif que tu t'es donné, c'est au moins dans 3 ans. On parle de 2026 que tu vas commencer à le faire. D'accord? Donc, je t'ai dit ça parce que c'est très important de penser à notre pourquoi. Que peux-tu faire aujourd'hui pour atteindre tes objectifs en t'écoutant? Ça ne semble pas quelque chose qui fait brûler ton cœur. D'accord? Ça semble quelque chose qui peut attendre, tu peux le faire, ça peut être un loisir, pas un besoin. Ce sont des choses très différentes. Quand on a un besoin, on n'a pas 2 ans à s'accorder parce que c'est souvent plus urgent. Et c'est pas grave, il y a des objectifs que tu peux te donner 2, 3 ans à attendre, c'est pas un problème. Mais c'est juste de trouver ton moteur, Emeline, qui te fait lever le matin et coucher le soir avec qui fait briller tes yeux. Peu importe dans quel domaine, peut-être dans ton travail ou autre chose que tu as envie de créer. Si tu trouves cela, tu verras que chaque jour comptera. Et ce ne sera pas juste un jour de plus. C'est ça mon but, d'accord? De trouver ton étoile, ce qui fait briller tes yeux. Mais merci beaucoup pour ta transparence, à chacun de vous d'ailleurs. On a fait pratiquement toutes les questions, toutes les cartes. Non, je pense qu'il manque que la noire. Ah, Et, merci. Et la jaune, je crois, non? et la jaune. Donc, on va juste passer ici à la personne suivante. Parce que je voulais donner une étoile à Renata pour la question, puis après on a enchaîné, du coup j'ai oublié. D'accord. Donc, tu vas donner Christelle, va Ah, donner merci Christelle. à Renata, attribuer des points. Donc, dis pourquoi. Alors, ben oui, du coup, on a sauté sur tellement de choses, mais c'était par rapport à son travail, à son besoin d'apporter de la valeur aux autres, son envie de progresser et voilà, son besoin vraiment d'aller plus loin dans l'aide des autres, dans la valeur des autres. Et voilà, je trouvais que c'était très courageux et très, Merci Christelle. de bon sens, de valeur, et ça m'a plu. Voilà. Super. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va passer aux joueurs suivants. Et les joueurs suivants, donc, c'est toi, Christelle. Ah. Donc, je ne vais pas te faire lancer les dés parce que j'aimerais que vous puissiez découvrir un peu chaque couleur des cartes. Donc, comme disait Emeline, on a les jaunes qui nous restent, les noirs. Tu aimerais que j'ouvre laquelle? Allez, la noire, organisation. Ah, il ne va pas me laisser. S'il ne me laisse pas le faire, décidément, c'est déhilant le truc. Hein. Ben là, oui, bon, Bon, sinon, on va juste les faire à la main parce que j'ai choisi. Heureusement qu'on a laissé les cartons papier devant moi. Parce que il est très. Regardez, il ne me laisse pas ouvrir. Donc, la noire n'est pas là. Hein. Il ne me laisse pas le faire. Il est têtu. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon! Merci. Vas-y, Christelle. alors, prenez quelques minutes suivantes pour discuter en équipe. Alors, commencez petit en voyant grand. Faites les choses ordinaires mieux que quiconque et vous atteindrez l'excellence. Quelles sont les 3 grandes choses que notre organisation fait bien et comment pouvons-nous encore les améliorer? Donc là, à nouveau, tu vas amener. Ça, c'est pour toi, hein, parce que le mot organisation saute là. Donc tout à l'heure, tu avais du mal à savoir en quoi je ne suis pas bonne. Donc là, ça tombe bien. Il va mettre l'honneur. Quelles sont les 3 choses que tu penses que ta famille fait bien? D'accord? Toi, ta famille et ton organisation marchent bien et que tu peux faire encore mieux. Juste 3. Alors, les 3 choses que notre organisation fait bien. Donc pense à Christelle.
s'il te plaît, pense à ça. Ah, donc tu me parles dans le cadre familial, quoi, dans le cadre. Oui, c'est que pour ton organisation, qu'est-ce qui marche déjà bien pour toi? On va dire le travail d'équipe, le fait que bon, voilà, j'arrive à me concentrer sur ce que je fais et puis que voilà, l'air de rien que mon mari, ben voilà, sans comprendre ce que je fais, il m'aide quand même. On arrive à jongler. Après qu'est-ce qu'on fait de bien encore? Qu'est-ce qu'on fait de bien encore? Je dirais l'entente, le dialogue avec ma fille, la complicité. Voilà, trois choses. Après, la troisième chose, la gestion des priorités, peut-être. Ouais. Super. Maintenant, tu vois bien que la question elle a deux phases. J'ai noté les trois. Le travail d'équipe, les dialogues avec ma fille et la gestion des priorités. Comment peux-tu faire encore mieux? Comment je peux faire encore mieux? Comment je peux faire mieux? Comment je peux faire mieux? Harceler encore plus ta fille de message. Harceler un peu plus ma fille de message? Non. Moi, je peux faire un peu mieux. La gestion d'équipe. C'est pas évident, c'est ces questions. Surtout, je pense que dans une sphère de boulot, c'est bien, mais alors la gestion d'équipe, ce que j'aimerais mieux, c'est alors quand je parle d'équipe, donc c'est avec mon mari. J'aimerais un peu mieux qu'il puisse capter un peu ce que je fais pour un peu plus m'accompagner, parce que là, c'est vraiment pas le cas. Donc j'essaye de lui expliquer, peut-être arriver à trouver des fois des mots ou des exemples, enfin, qui vont lui montrer un petit peu ce que je fais, ou bon, en me développant. Après, la gestion des priorités, ben ça, il faut s'améliorer tout le temps, hein. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est savoir bien planifier son agenda. Donc là, on est en progression tout le temps. Et la complicité avec ma fille, ben c'est voilà, c'est de préserver sa vie privée et en même temps être là quand elle a besoin d'aller faire des soldes. Je sens le pic. Et que sa maman a beaucoup de travail, mais que c'est pas grave. Après, je t'avais Voilà. été contente hein, quand je t'ai acheté des petits trucs hein, aussi. Voilà. C'est la complicité. Mais voilà. Et voilà, un exemple de ce qui se passe quand on fait des séances en groupe. On a la liberté de dire ce qu'on a dans notre cœur. On entend la vérité qui vient à l'esprit. Elle a ce plan à un moment donné, et après, elle est contente parce qu'elle a eu des cadeaux pendant qu'on était ensemble. J'entends, Méline. Je pense que ton travail numéro 2, il est en progression. Sois rassurée si tu écoutes un peu plus Emeline, tu vas savoir comment améliorer le dialogue avec ta fille. Pour ton mari, donc tu dis, je sens un besoin que c'est non seulement qu'il soit quelqu'un qui fait les choses à la maison, mais qui m'accompagne plus, qui comprenne plus. Donc, ça, c'est un point d'interrogation. Comment l'amener à comprendre plus ce que je fais? Et le dernier aspect, l'aspect de la gestion des priorités, tu dis, il faut que je retravaille cet aspect des planifications, que ça soit quelque chose qui s'améliore. Excellent. Donc, vu le temps, moi, je ne vais pas poser la question pour Emeline et pour Renata, d'accord? Parce que je vais honorer votre temps. Et il nous reste que la carte jaune, donc je sais déjà qu'il ne me laisse pas faire. Emeline, ça sera pour toi, d'accord? Donc, on va lancer, juste de jouer, lancer, voilà, les jours suivants. Donc là, on a Emeline. Et la carte jaune, donc je vais la prendre, celle qui est là. D'accord? Et dans la carte jaune, c'est marqué les leaders ajoutent de la valeur en servant les autres. Donne cette carte heure à la personne qui, selon toi, incarne le mieux la notion de leader-serviteur. Donc, moi, je vais t'inviter à penser dans ta famille, d'accord? Qui, à ton avis, dans ta famille, est cette personne qui sert plus les autres? Il n'y a pas à dire. Oh. Wow! Christelle, tu viens de gagner 3 points, là! Parce qu'il y a 3 étoiles dans cette carte! Excellent.
Donc, on va les... Non, je suis désolée, Renata, mais bon, je te connais pas beaucoup. Donc Non, mais je t'inquiète pas. On est dans ta famille, t'inquiète pas. Exactement. On va donner. Donc, Christelle, donc je vais attribuer ici. Donc, attribuer 1, 2, 3. Voilà, elle a donné les 3 points comme ça. Comme ça, on est sûr que tu les as donnés. Mais est-ce que tu peux expliquer, Emeline, un cas concret? Ben, très simplement parce que voilà, c'est pas uniquement parce que c'est ma maman, elle a toujours été là, elle a toujours en fait mes parents étaient divorcés, elle a toujours été là pour nous guider, pour d'ailleurs je lui ai dit à son anniversaire, elle a joué les institutrices et médecins, en fait elle a joué le rôle majeur et c'est pour ça que je suis toujours aussi proche d'elle en fait, c'est que ma mère elle a été un pilier de ma vie et voilà, c'est pour moi c'est le leader de la famille, c'est tout. Wow. Oh my goodness! C'est magnifique. Donc, vous voyez bien, moi je vais terminer de donner mes cartes à chacune d'entre vous. Il m'est resté 3 cartes tout à l'heure, j'avais fait à l'époque, je vais donner déjà 2. Donc, je vais donner la vision incroyable. Moi, je vais donner à toi, Christelle. D'accord? Et pourquoi je vais te donner? Parce que je pense que ta difficulté de répondre aux questions, ce n'est pas parce que tu ne veux pas juste répondre. Tu es vraiment dans une phase de remise en question et tu cherches à t'évaluer. Et les réponses ne sont pas là comme dans un monde qui est noir et blanc, tu vois? C'est flou, mais tu vas trouver la réponse. Donc, moi, je vais t'encourager et dire tu auras la réponse. Tu vas trouver cette vision. D'accord? Pour la transparence, j'avais déjà donné. La merveilleuse leçon de vie, j'avais déjà donné. Et les merveilleuses actions proposées, moi, je vais donner à Renata. Renata, j'adorais que tu es consciente du défi universel chez toi, d'accord? Et je pense que c'est la clé d'un leader, il est là, dans les petits pas. Si tu es capable d'identifier les petits pas où tu donnes l'exemple et tu enseignes, tu peux mettre des grandes stratégies en place pour ton équipe. Mais si tu n'es pas capable d'aller jusqu'à ces points, tu es loin de ton objectif. D'accord? Donc, moi, je vais t'honorer avec cette carte-là. Merci. Nous allons, les fabuleux encouragements, sans doute, là, c'est pour toi, Emeline, pour ce que tu viens de dire à ta maman. Je n'ai pas de doute. Donc, moi, je vous ai donné mes cartes. Est-ce que tu veux donner une carte à quelqu'un qui Renata à quelqu'un avant qu'on fasse les calculs? En fait, j'aimerais encore donner une carte à Emeline parce que je la trouve mignonne avec sa maman et c'est beau en fait d'avoir des jeunes qui sont aussi complices de leurs parents. Après, bon, je pense que Christelle aussi a fait un bon travail, donc bravo à toi Christelle, hein, tu as pu créer ce lien. Non, donc du coup, non, je vais le donner à Christelle parce que si Emeline, t'es amour, c'est grâce à ta maman. Je viens d'attribuer à Emeline, je ne peux pas enlever des points. C'est pour vous deux. Vous êtes une équipe, c'est pour vous deux. Je suis désolée. Absolument. Oui. Donc, Christelle. Oui, alors moi, j'avoue, du coup, j'ai pas distribué grand-chose, mais parce que j'ai été un peu perdue avec ce système de cartes, parce que toi, en fait, il y a des cartes qui ont moi, j'ai mes cartes à moi et toi, tu as tes cartes à toi. Tu as 2 cartes. Tu t'en souviens, dès le début, je t'ai dit, tu as 2 cartes. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas les mêmes, par exemple, le fabuleux encouragement, tout ce que tu as montré, ça. Non, ça, c'est que d'accord. C'est pour ça que j'ai été troublée, parce que je me suis dit, est-ce qu'il faut, du coup, alors je ne comprenais pas. Voilà. Tu ajoutes des étoiles. Tu veux donner, il te reste une étoile à donner. Oui. Moi, je voulais la donner à Emeline. D'accord. Par rapport à ce qu'elle a, tu vois, c'est pareil, là, on est parti du coup sur les dialogues et j'ai dit, mince, j'ai oublié, par rapport à ce qu'elle avait dit sur, je me souviens même plus maintenant du coup, si, mais par sa sensibilité, sa vulnérabilité qu'elle avait expliqué, si par rapport au fait d'être prise et tout ça, je sais que par rapport à ses émotions, c'est toujours un petit peu compliqué, donc je voulais lui donner une étoile. Formidable, formidable. Et Méline, tu avais déjà donné donc, la carte tout à l'heure à ta maman, mais tu n'as pas donné d'autres cartes dans les jeux. Est-ce que tu veux donner tes cartes à quelqu'un? Je sais qu'à un moment, je voulais donner une carte pareil à maman, mais je ne me rappelle plus du tout à quel moment c'était. D'accord. Donc là, j'ai 3 points pour Christelle seulement. Peut-être que tu as eu l'intention, mais on n'a pas comptabilisé ici. Donc, tu as le droit de dire pourquoi est-ce que tu veux donner une carte à ta maman. Je ne me rappelle plus, moi. Faudra qu'on revoie le système des cartes quand même, je crois. Donc, on va attribuer à Christelle les 2 cartes. Voilà.
Et il te resterait une étoile. Est-ce que tu veux donner une étoile à quelqu'un d'autre ou c'est bon? On peut arrêter les Ah, je points. peux toujours donner une étoile à Renata. Mais il faut que tu dises pourquoi. Pourquoi? Mais après, je dois avouer, j'ai plus toute la conversation en tête, mais je sais qu'il y a 2 ou 3 trucs sur lesquels j'étais assez d'accord avec toi, notamment sur les premières cartes. En fait, j'avais pas encore trop le truc sur. Je sais que sur la première carte dont on avait parlé, je me rappelle plus exactement, mais je sais que j'étais assez d'accord avec toi par rapport au fait que. Non, je me rappelle plus exactement. T'inquiète, Mais non plus. voilà, mais je sais que j'étais. Aucun souci. On a donc, on sait que tu viens de les donner et que tu veux l'encourager. Donc, je suis en train de compter juste les points. Mais oui, parce qu'on a. Mais c'est vrai que ce système de cartes, en fait, c'est un petit peu compliqué, le système des étoiles. Il faut juste te donner des étoiles. Il faut juste te donner des étoiles quand tu as envie. C'est pas, il faut juste pas penser. Il faut juste dire ça me touche et les donner. Donc, on a, Renata, tu sais que tu n'as pas 11 parce que je t'ai donné une et appuyé 6 fois. Donc, je vais enlever 5 points d'ici. D'accord? Donc, là, j'ai été retrouvée. 11 moins 5, ça fait 6 points. Emeline, elle en a 8. Et Christelle, tu as 6. J'en ai pas 8 parce que Renata s'est trompée tout à l'heure. Non, mais je l'avais déjà donné. Hein. Donc, de toute façon, Emeline, même si j'enlève un, tu es la gagnante parce on retrouverait à 7, 6 et 5. C'est exactement l'ordre que j'ai ici. D'accord? Donc, Emeline, tu viens de gagner une séance de coaching gratuite de 8 heures. Alors que de part, tu ne voulais même pas jouer les jeux. Et on se contactera pour que tu puisses prendre en fonction de ta disponibilité, t'inquiète pas. Mais j'espère que ça va te plaire et que ça va t'aider dans ta vie professionnelle et personnelle. Ça sera avec moi-même, d'accord, la séance. Et c'est un privilège pour moi de découvrir un peu plus. Et ça ne sera pas la fille de Christelle. Je vais parler à Emeline, la personne qui est là. C'est formidable. Donc, j'espère qu'on arrête les partages là. J'espère que cela vous a plu. On a plusieurs spectateurs avec nous. Gloire, Lévi, Marie-Yolande, Mireille Roukiatou, qui sont restés jusqu'au bout. Merci à vous, Renata, Christelle et Méline, pour votre vulnérabilité. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, Renata? Ben, ce jeu est excellent. Comment est-il possible de l'acheter? En fait, je me suis dit, ça peut être fait avec mon équipe, ça peut être fait avec mes enfants, ça peut être fait avec mes coachés. Ouais, je trouve ça très, très, très intéressant, en fait, pour se développer et puis se dévoiler aussi, en fait. C'est un vrai exercice pour se dire à l'autre. Excellente question. On va répondre à cette question tout à l'heure, dès que j'aurai entendu les mots de la fin d'Emeline et de Christelle. Et j'ai remarqué que vous, les spectateurs, n'ont pas pu écrire. Maintenant, je viens de débloquer la boîte de discussion. Si vous voulez laisser vos questions, je suis intéressée à vous écouter. Donc, Christelle, quel serait ton mot de la fin? C'est très intéressant. Je pense que ça doit être encore plus intéressant quand on le fait en physique. Donc moi j'ai le jeu, j'ai acheté le jeu, j'ai fait la démarche d'acheter le jeu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit à Emeline viens, parce que peut-être qu'on va pouvoir le développer aussi dans son entreprise, ça pourrait être sympa. Intéressant. Après voilà, c'était le système de carte des étoiles parce que en fait on attend. Au début on les donne pas parce finalement on a 2 cartes, alors on attend pour voir s'il y a une autre. Et puis le jeu passe vite et du coup on se retrouve avec nos cartes. Voilà. Donc c'est vrai quand on les a physiquement, je pense que du coup c'est plus. C'est tout naturel. Et on encourage à chaque tour de fin de question, on encourage. Comme j'avais la préoccupation de temps, je voulais plutôt que vous puissiez déguster l'expérience plutôt que de penser à ça. Mais c'est très sympathique. Mais quand tu vas dans un groupe comme ça où il y a plusieurs managers, jusqu'à combien tu peux réunir de personnes? Est-ce que tu fais du coup plusieurs tables ou comment ça se passe? Donc, il y a plusieurs moyens de répondre à cette question. Et comme c'est l'aspect technique du jeu, je vais aussi répondre ensuite. D'accord? C'est cas super. Donc, merci, Elisabeth. Je vais écouter. Emeline, quel est ton mot de la fin? Non, c'était sympa. C'est très intéressant comme approche, j'ai envie de dire, parce que c'est une approche en plus, en fait, je pense que ça peut être vachement bénéfique dans n'importe quelle entreprise, en fait. C'est formidable. Emeline, l'expérience que j'ai ne fait que m'encourager à les faire et t'encourager à faire avec ton équipe. Ça, c'est un fait.
Donc, pour venir à l'histoire de comment avoir ces jeux, c'est la question de Renata. Donc, ces jeux, comme tu as pu constater, c'est un jeu de Maxwell Leadership. Et ces jeux, il est un outil qui est exclusivement autorisé aux personnes qui sont dans un niveau 2 de notre programme de certification. On appelle ça les mentorats. Pourquoi? Parce que c'est un outil de coaching, c'est bien plus qu'un jeu. Les cartes, elles sont sélectionnées quand on vient à table en fonction de mon objectif. Il y a plusieurs cartes dans ce jeu. Quand je viens jouer en entreprise, j'ai une séance de coaching avec les responsables, les donneurs d'ordre souvent, et je vais identifier quels sont les soucis qu'il est en train de passer, qu'est-ce qu'il est son objectif, est-ce que c'est créer la connexion de l'équipe, est-ce que c'est travailler la vision, est-ce que c'est faire les bilans de l'année. En fonction de ce qu'on va sortir, c'est mon devoir de travailler les cartes, de prier, de choisir les cartes qui vont traiter cet objectif. Donc, moi, je ne sais pas à quel ordre elles vont venir, mais je sais que c'est mon travail de préparer la table. D'accord? Ce n'est pas au hasard comme ça. C'est hasard l'ordre, pas les questions. Tu comprends? Renata, ça te répond à ta question. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que la raison aussi pour laquelle on a cette préoccupation d'accompagner, c'est qu'on veut l'excellence de nos coachs. Donc, nous voulons que quand on dit quelqu'un, tu as la boîte de jeux de leadership à proposer, comme dit Christelle, elle sera préparée pour faire ça. Ce n'est pas juste j'ai acheté ma boîte, puis ce que j'ai fait. Donc, on a des séances de préparation avec elle, on a vraiment une séance d'accompagnement. Et ça, ce n'est qu'au mentorat qu'on peut le faire. Où elle peut venir en disant, j'ai une séance, aide-moi à préparer, et on travaille ensemble. Donc, on peut faire ça pour les enfants. J'ai déjà fait à l'école de ma fille primaire. Je travaille dans les goûters d'anniversaire. J'ai déjà fait pour les goûters d'anniversaire de ma fille, de mon fils de 10 ans. Je travaillais ça dans les églises. Je travaillais ça en entreprise, à l'ambassade du Brésil. Donc, c'est un jeu qui passe partout. C'est à moi d'adapter les questions pour ces publics-là. OK, c'est top. D'accord? Super. Il n'y a pas un jeu pour les enfants, alors du coup? Non, c'est le même? En français, on n'a qu'une seule version. Dans la plateforme américaine, ils ont déjà créé la carte avec la question adaptée à l'enfant, adaptée à l'adolescent. Tu vois, mais là, la version française, elle est sortie avec une seule. Donc, c'est pour ça que dans les séances, que ce soit avec notre mentor jeunesse, Azita, que ce soit avec les mentors en leadership, on aide nos coachs à dire comment est-ce que tu poses cette question à un enfant. D'accord. Parce que j'avais vu une séance enregistrée justement sur Maxwell où tu étais avec Azita. Et justement, je me suis dit, mais ça doit être d'autres questions parce que elles sont compliquées celles-là. Alors, je me posais la question s'il y avait un jeu enfant ou... Voilà. Donc, c'est parce qu'on n'avait pas la version française. Donc, on n'avait que la version américaine. Donc, les questions sont déjà, on va dire, adaptées. Mais c'est les mêmes questions qui ont été adaptées aux enfants. Ce n'est pas un autre jeu. C'est juste qu'elle a été amenée. Donc, parfois, il y a des questions qu'ici, on va vous demander de parler et aux enfants, on va demander de dessiner. Okay. D'accord? Donc, c'est le but de la question est la même, l'extrait du même chapitre, du même livre, mais c'est juste que je vais la présenter autrement. D'accord. Et les succès des enfants, c'est indéniable. L'école de ma fille, c'est un succès. Les copines de ma fille dans les anniversaires, parce que je vais faire depuis qu'elle a 6 ans, aujourd'hui elle a 10 ans, elle demande les goûters d'anniversaire pour avoir les jeux de leadership. Ah ouais. Oh. Mais pourquoi? Parce que les questions qu'elles vont avoir, ce sont les questions qu'elles vont se valoriser. Pense à quelqu'un qui t'a encouragé. Oh, je me souviens, j'étais à la cour, j'étais en train de pleurer ces jours-là et telle personne est venue. Oh, j'étais avec M. Couté en maths et tu es venu m'aider. Donc, elles aiment s'encourager mutuellement. Et la question va directionner. Qui es-tu en train d'aider? Oh, je suis en train d'aider ma copine parce qu'elle a des difficultés en telle chose. Oh, je vais remercier ma maîtresse. Voilà, et elles font aussi des remarques sur l'école. Parce qu'à l'école, quand je joue, je demande aussi justement quelles sont les 13 choses que l'école fait bien. Comment on peut améliorer? Donc, on peut améliorer le repas, on peut améliorer le goûter, on peut améliorer le ton de telles choses. Il y a plein de suggestions qui sortent. Et du coup, j'ai toujours une assistante avec moi qui note ce que les enfants sont en train de dire pour améliorer. Donc, c'est très intéressant. OK? L'autre question que tu as posée, Christelle, c'est quelle est la limite de participants dans les jeux? Parce que par table, tu peux mettre jusqu'à 12 personnes. Quand tu fais en présentiel, et là aussi dans la plateforme, si tu joues virtuel, il y a un maximum de 12 personnes. Donc, comment on fait quand on dépasse ce nombre de personnes? Donc, je vais jouer prochainement en entreprise, ils sont 15 qui ont été choisis pour jouer. Donc, on va travailler avec l'aspect des cartes, surtout les étoiles, parce que je n'ai que
24, du coup, 24 cartes à donner, parce que chaque personne a 2, donc ça signifie que je vais devoir trouver une astuce pour que les autres 3 puissent avoir les cartes. Mais en termes de temps, c'est aussi un aspect. Quand on joue, en général, on va passer 2 heures avec une table de 12 à 12 personnes. Donc, je l'ai expliqué aussi, on va peut-être le temps d'explication du jeu sera pas pour que je puisse avoir vraiment 2 heures de séance avec tout le monde. Et quand j'ai dépassé ces chiffres, du coup, là, je mets 2 tables. Je divise en 2. Et je vais, par exemple, là, on peut jouer avec 100 personnes dans une salle, mais on joue en mode casino. D'accord? Donc, j'ai déjà fait ça dans une école. Et ils étaient 30 dans la salle. Je les ai mis en petits groupes. Chaque table venait jouer les dés une fois pour qu'on choisisse la couleur. La couleur qu'elle choisit, la question est posée. Et chaque table va répondre. D'accord. Tu comprends? Avec les personnes qui sont là pour assister et les aider à répondre à cette question. Et du coup, tu as un recueil d'une session qui se joue en parallèle. C'est pour ça qu'on parle de mode casino. Et les étoiles sont comptées par table. Voilà, toute la procédure est faite comme ça. D'accord. Parce que souvent, sinon, nous avons déjà envoyé ça aussi. C'était un team building. Et du coup, pour qu'on puisse avoir un représentant de Maxwell dans chaque table, les coûts de l'entreprise augmentent parce que c'est l'heure de coach qu'il est en train de payer. Chacun d'entre nous, souvent quand on vient jouer, on est recommandé d'avoir un assistant. Donc, la personne qui joue, elle doit être mentorat. La personne qui est ton assistante, elle n'est pas obligée d'être mentorat. Tu peux venir avec quelqu'un d'autre. Donc, tout ça, ça facilite en termes de tarifs que tu vas donner à tes clients. D'accord? Et à nouveau, si tu as des doutes, Daniel va t'aider à créer ton offre, voilà, pour que tu puisses répondre aux besoins du client tout en faisant une séance qui est pertinente pour lui. D'accord. Ok, merci. OK. Donc, merci à vous. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, donc ils disent, OK, comment je fais faire pour avoir ces jeux, Lisa? Comment je joue la Maxwell Défi? Je pense qu'il y a des questions ici. Comment trouver cette chose-là qui ne fait pas que te motive, mais te donne l'énergie à te lever chaque matin? Tu parles de moi, tu parles de cette chose-là, c'est les jeux. Si c'est l'énergie qui me passionne, c'est absolument ce que je disais à Emeline, c'est trouver ton pourquoi. Pourquoi tu te lèves les matins? Comment la trouver? C'est un travail d'accompagnement. Il faut que tu te permettes de découvrir qu'est-ce que tu ferais, même si tu n'étais pas payé. Qu'est-ce qui te passionne? Quel instant de ta vie tu as fait quelque chose que tu étais juste émerveillé, disant, je suis fait pour ça. Ce sont des astuces pour que tu identifies en quoi tu dois donner ton temps et ton énergie. Après, une fois que tu identifies qu'est-ce que tu aimes faire, que c'est facile pour toi de faire, que tu veux développer cette compétence, là, les choses vont passer à une autre vitesse. Tu n'es plus en train de t'obliger à les faire, tu n'arrives pas à ne pas les faire. C'est ça. Ça arrive souvent avec les photographes, les pâtissiers, les boulangers, les coiffeurs, tous ceux qui font des métiers. Donc, on va dire que les rentabilités n'est pas quelque chose qui est naturel ou facile. Et ces gens, pourtant, sont passionnés. Les musiciens, dans d'autres domaines, comme l'entreprise et l'entrepreneuriat, parfois, l'argent fait qu'on dit on ne peut pas vivre de notre rêve. Moi, je dis c'est faux. Je répète, clair, net, c'est mensonge. Chaque personne est créée pour un but sur cette terre et tu ne dois pas faire ton but quand te reste le temps libre. Tu dois vivre de ça. Et tu peux être sûr qu'il y a un moyen de te rendre compétent pour développer ça. Ça m'a pris longtemps de découvrir, mais maintenant je vais dire à tout le monde, vis de ton rêve. Fais ce qui te passionne, te forme, sois accompagné. Et c'est pour ça que j'aime l'environnement Maxwell. Parce que si je n'avais pas des personnes qui m'aident, je ne pourrais jamais être qui je suis aujourd'hui. Et je suis qui je suis. Et je ne suis pas en compétition avec Christelle, qui est dans la même équipe que moi, parce que chacune d'entre nous a une mission sur cette terre. Et nous avons juste conscience qu'il nous faut un environnement, des gens qui nous équipent, pour qu'on puisse prendre cet envol et accomplir notre mission. Donc, moi, je dis à toi, Lévi, qui t'aide à accomplir ta mission. Et si tu n'as pas du tout la réponse à ton pourquoi, prends rendez-vous avec moi. Tu n'auras pas une heure comme Emeline, c'est juste 30 minutes. Mais je serai honorée de t'aider si tu n'es pas en contact avec quelqu'un de l'équipe Maxwell. C'est un honneur pour moi. OK? Je vous dis à très vite, Mélina. À bientôt. Christelle, Renata. Et Elisa, j'ai une question. J'ai juste une question.
En fait, avant-hier, tu sais, comme j'avais commencé, j'étais en contact avec Rose Florence. J'ai Yes. voulu prendre rendez-vous, en fait, pour. J'ai vu une offre au mois de juin qui m'intéressait pour rejoindre la Maxwell Leadership. Et du coup, j'ai pris rendez-vous, mais du coup, elle ne s'est pas présentée. Oui, oui, merci beaucoup. J'ai reçu un message de Rosie hier soir, Renata, pour parler de prendre contact avec toi. Donc, j'étais heureuse de te voir. Donc, ça, je vais le faire parce qu'elle m'a laissé tes coordonnées. Mais pour tout le monde qui est avec nous, là, comme Lévi, je viens de mettre mon lien de prise de rendez-vous, Lévi. Et dans le mail que vous avez reçu d'invitation à cette séance, vous avez aussi mon adresse email. Vous pouvez m'écrire et que je vais vérifier si ce n'est pas moi, quelqu'un de l'équipe va prendre contact avec vous. Donc, Renata, tu es dans ma liste. Sois rassurée. D'accord? Ok, OK. super. Merci à vous tous. Belle journée Merci et à la beaucoup. semaine Bonne prochaine. journée. Merci, Au revoir. Angela. Merci Au beaucoup. revoir. Merci à tous. Merci pour tout. Bye bye. Merci.